Big up aux fans danois qui prennent une douche en plein match. Salut à tous, c'est Falk et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la 8ème de finale qui opposait l'Allemagne au Danemark. Et purée, quel match! On commence tout de suite, on va parler de la composition et Nagelsmann a fait des changements. Ça peut paraître bizarre alors que c'était le premier match à élimination directe, mais il y a des changements qui ont été faits. On se retrouve donc avec Schlotterbeck en défense centrale qui remplaçait Ta qui était suspendu à cause de ses cartons. On se retrouve avec David Raum qui remplaçait Mittelstädt en tant que défenseur gauche. Et on se retrouve avec Sané qui remplaçait Wirtz dès le début, ce qui était assez étonnant au final. J'étais assez étonné quand même de Mittelstädt et de Wirtz sur le banc. Et en même temps, Wirtz, les deux derniers matchs, c'était pas fameux. Et comme dit, on peut penser un peu qu'il est cramé. Florian Wirtz, il a eu une saison longue avec Leverkusen, il est allé en finale à la UEFA Cup, il est allé en finale de la Coupe d'Allemagne. Voilà, une saison très très longue, où il a été d'ailleurs élu meilleur joueur de la Bundesliga. Mais bon, à un moment donné, il faut se reposer aussi un peu. Et Mittelstädt, même s'il y a certaines choses que j'ai bien aimées, faut dire ce qui est, Raum fait tout en mieux actuellement. Quand il a remplacé Mittelstädt, il était beaucoup plus agressif lors du dernier match. Et sur ce match contre le Danemark, Raum était partout. Et Schlotterbeck, on va en reparler. Ta, il a des soucis à se faire. Il a peut-être perdu sa place aujourd'hui. Bon, au final, c'était un match qu'on attendait énormément. L'Allemagne, la meilleure attaque pour l'instant de l'Euro avec 10 buts marqués. Et les Danois, tout simplement, que 2 buts encaissés. Donc au final, c'était quand même deux styles diamétralement opposés qui s'affrontaient. Et purée, ça a commencé sur les chapeaux de roue. Les Danois n'ont pas vu le ballon pendant 25 minutes. Les 25 premières minutes, les Allemands les ont bouffés. Mais vraiment, c'était einseitig, comme on dirait en allemand. Et ça, c'est illustré par plein de choses. Les Allemands, ils jouaient quasiment que dans le demi-terrain danois. Et même quand les Danois avaient des petites ouvertures, quand on voit Sané à la 7ème minute revenir tout le terrain pour presser, pour défendre, voilà, ça montrait l'énergie qui voulait influer cette équipe d'Allemagne. Pareil, Kimmich, d'habitude un peu plus en retrait, aujourd'hui très en avant, il était sur énormément de ballons en attaque. Vous voyez Kroos partout aussi, sur les ballons vers l'arrière, les ballons vers l'avant. Pareil, Musiala, assez impliqué, très maladroit sur ce match, mais malgré tout, en même temps, le pauvre, il a pris très cher. Enfin, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y en avait deux pour le descendre, donc ça se comprend. Et bon, on marque à la 3ème minute, et les gens vont oser dire que la VAR est du côté des Allemands. Je veux dire, contre la Suisse, c'était pas le cas, et là, à ce que je sache, elle a aussi été appelée. Alors, mérité. Et là, on voit tout de suite l'impact de Schlotterbeck. Le gars rentre, ça fait 3 minutes qu'il est sur le terrain et il marque. Très fort. Et en vrai, ça faisait un moment où je me disais qu'on n'avait pas de joueur de tête. Et Schlotterbeck est pas mauvais. Donc, d'où le fait que t'as des soucis à se faire. Bon, ils enlèvent le but à l'équipe d'Allemagne et en même temps, oui, c'était mérité Kimmich fait faute. Mais voilà, l'Allemagne presse, on se dit à un moment donné, ça va forcément tomber. Je veux dire, Sané est sur beaucoup de ballons. Havertz fait un très bon match aujourd'hui, ça faisait longtemps. On a Gundogan qui était pas trop dedans, ça arrive. Et surtout, les 25 premières minutes, c'est Kasper Schmeichel qui les sauve. Le gardien danois, là, il en a fait beaucoup des arrêts. Et heureusement pour l'équipe du Danemark, sinon ça aurait fini très mal pour eux, je pense. Et bon, des problèmes qu'on évoquait pendant un moment, l'équipe d'Allemagne, oui, ils jouent bien, oui, ils ont une touche de balle quand ils sont en confiance. Mais la finition, c'est pas possible. Ils n'arrivent pas à finir. Le nombre d'occasions. Mais le nombre d'occasions. Combien il leur faut pour mettre un but? C'est terrible. Et ça, y a un truc qu'on retrouve et c'est l'équipe d'Allemagne, quoi. C'est on va dribbler jusqu'à ce qu'on arrive dans le but adverse. Le nombre d'occasions où Sané, ou Musiala, on a aussi Wirtz qui fait ça, on a Gundogan qui fait ça, on a Havertz qui fait ça. Les gars, à un moment donné, il faut tirer dans le but. Les gars, ils vont dribbler jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le but adverse. À un moment, non, c'est plus possible. Tu ne peux pas marquer des buts comme ça. Alors, je comprends le principe de vouloir éliminer un maximum d'adversaires pour se dégager la voie. Oui, mais à un moment donné, quand le but est ouvert et qu'il n'y a qu'un mec devant toi, ou même des fois personne, mais tire. Essaye pas de faire le dernier dribble pour te placer au mieux possible. Généralement, ça ne marchera pas parce que l'adversaire viendra te gêner en défense dans tous les cas. Pensez à tirer. Et sur ce match, c'était beaucoup Musiala qui a fait ça. Voilà, l'Allemagne ne marque pas et l'Allemagne commence à se faire peur. Après 25 minutes, les Danois commencent à jouer et les Danois jouent bien. Là, on a reconnu l'équipe du Danemark d'avant l'Euro. Et d'ailleurs, à quelques secondes de la mi-temps, merci Manuel Neuer. Sans lui, c'était 1-0 pour les Danois à la mi-temps. On va quand même parler de cet élément incroyable, ce match qui est quand même arrêté pendant 25 minutes environ.
à cause de la météo, il faut dire, ça a pété hier. Hein. Les images des orages à Dortmund, c'est très très beau. Et sincèrement, je ne pensais pas que le match allait reprendre. Là, on était à la 37e minute, 35e, 37e, je ne sais plus exactement. L'arbitre arrête le match à raison, parce qu'on va éviter un drame. Et c'est là où je trouve que l'organisation est très bien faite. Ils ne prennent aucun risque. Ils ont arrêté le match pour évacuer toutes les fan zones où les gens qui regardaient sur grand écran dehors puissent rentrer chez eux sans qu'il y ait de drame. Et ça, c'est quelque chose de très positif, je trouve. Bon, et le match reprend 25 minutes plus tard, et là on peut se poser la question, est-ce qu'ils vont échauffer les joueurs? Heureusement oui, parce que revenir à froid comme ça après 25 minutes, c'était clairement pas la meilleure des idées. Et le momentum a plutôt été favorable pour les Allemands, pour le coup, parce que les Allemands sont revenus plus forts qu'ils ne l'étaient avant cette rupture. Hein, clairement, on va se le dire, les Danois avaient beaucoup le pied sur le ballon à partir de la 25e minute, et à partir de cette 35e minute post-pause météo, et les Allemands étaient de nouveau beaucoup sur le ballon. Bon, ça n'a rien donné, les Danois ont eu la dernière très grosse occasion, et on arrive donc à la mi-temps, et à ce qui se passe juste après. On revient, et pareil, moi je me dis, ok, les Allemands, début de match très très fort, après la pause météo très très fort, ils vont revenir très très fort après la deuxième mi-temps. Pas du tout, mais alors pas du tout. 47e minute, but pour les Danois. Et là, c'est la débandade. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup polémique, la VAR a été utilisée pour un hors-jeu de 3 mm, clairement, et en même temps, il y a hors-jeu. Alors, oui, je comprends, mais il y a hors-jeu. Sincèrement, j'aurais préféré que le but de Schlotterbeck au début soit accepté, et que ce but-là aussi soit accepté, ça aurait été plus logique, d'après moi, mais bon. Il y avait hors-jeu, et il a sifflé hors-jeu. Et le pauvre Danois, le gars marque, il y a la VAR qui annule son but, et il fait une main. Et là pareil, je ne comprends pas les gens qui râlent. Il y avait main, alors oui, la balle, il n'y avait ensuite aucun danger. Mais la règle c'est une fois qu'il y a main dans la zone, il y a main et il y a penalty, point. Je ne vois pas pourquoi les gens font un caca tout mou de ça. Et là Havertz est au point de penalty, et je me chie dessus. Parce que le penalty, waouh, qu'est-ce qu'il est bien tiré, et heureusement d'ailleurs, parce que si c'était pas petit filet exactement là où il l'a placé, Schmeichel là. En plus, Schmeichel est très bon dans cet exercice. Mais bon, au moins les Allemands mènent 1-0 et le match est encore plus lancé. Et là, vraiment, ça part dans tous les sens. Déjà que le match, je le trouvais très offensif des deux côtés, mais il y avait un moment les Allemands, un moment les Danois. Là, ça se rendait coup pour coup sur tout le reste du match. Mais bon, les deux grosses occasions, c'était surtout à la 58e. Havertz qui fait un dribble génial pour récupérer le ballon. Et la finition... Oh Havertz, ton match était bon, mais la finition... Mettez Havertz en 10. Füllkrug en 9, Havertz en 10. Havertz, c'est son poste naturel, le 10. Il serait génial, il a besoin d'avoir le jeu face à lui, pas dos à lui. Quand il est face à lui, le jeu, il est incroyable, ce joueur. Mais bon, là, pareil. Alors, les gens vont râler comme quoi les Allemands ont été avantagés sur l'arbitrage. Alors, Havertz termine l'action. Je pense sincèrement que sur cette action, Havertz aurait préféré faire la passe à Sané à droite. Sauf que Sané se fait balayer par un Danois. Et si Havertz fait la passe à Sané et que Sané se fait balayer, c'est carton rouge pour la défense centrale de Danemark. Et l'arbitre ne siffle pas faute parce que Havertz a terminé l'action. Sauf que bon, il voulait pas tirer de base. Enfin, je pense. Parce que bon, la faute sur Sané, elle est flagrante et c'était le dernier défenseur. Mais bon. Ah, et pareil, Sané, la finition, les dribbles, c'est génial, hein. Havertz qui fait à la 63e minute pour remettre le ballon dans l'axe. Comment Sané ira de ça, personne ne sait. Comme à son habitude, Nagelsmann à la 65e, il sort des joueurs. Et là, il sort André Gundogan pour mettre Emre Can et Füllkrug. Et c'était plutôt logique. Parce qu'André a fait un match catastrophique et Gundogan n'était pas vraiment dedans. Et là, le meilleur buteur de l'Euro s'illustre. Musiala fait la même que Havertz quelques minutes avant, mais lui, il la met. Franchement, j'ai eu très peur. Je me suis dit, il fallait la faire au centre. En même temps, il y avait deux Danois qui couvraient. C'était compliqué. Mais là, Musiala, ice cold. Vraiment. 3e but pour lui, 7 €. Pas mal. Et à ce moment-là, les Danois, ils ont un peu abandonné. Clairement, ils touchaient plus trop le ballon. Ils ont pris un énorme coup au moral. Et ça se comprend, hein. T'es mené 2-0 contre l'équipe haute à 20 minutes de la fin. Ça sent plus bon, clairement. Et surtout que les Allemands, à ce moment-là, jouaient le score. Ça tentait toujours vers l'avant, mais ils prenaient aucun risque. Donc, forcément, pour les Danois, ça devenait de plus en plus difficile. Bon, il faut qu'on parle d'un aspect de ce match. Et je ne parle pas de la météo. Rüdiger et Schlotterbeck,
C'était quoi ce match de fou des deux? Vraiment, c'était incroyable, vraiment. Tendance à critiquer la défense de l'équipe d'Allemagne. Hier, bon, Rudiger, peut-être il a fait le meilleur match d'un défenseur sur toute cette Euro, totalement. Et Schlotterbeck n'avait pas encore joué du tout avec l'équipe d'Allemagne. Alors il y a deux boulettes, une avant la mi-temps, où vraiment ça aurait pu très mal se terminer, et à un moment, au lieu de la jouer à Neuer où on touche, il la met en corner, ok. Mais au-delà de ça, offensivement très présent, et défensivement quasiment sur tous les ballons. Et Rudiger, pareil, Rudiger, il a gagné 100% de ses duels, déjà ça montre le bonhomme, ce qu'il a fait sur le match. Et les hommes du match, totalement mérité. Et surtout, mais l'énergie qu'il apporte, ce mec. Littéralement, on voit ça à la fin de match, on est à la 93e minute, techniquement il n'y a plus grand chose qui se joue, l'Allemagne a gagné ce match à la 93e minute. Et Rudiger, il sort encore une grosse action défensive et il va hurler toutes ses triples là, il va se montrer à quel point il est content et il se donne pour cette équipe. Et vraiment, avoir des joueurs qui te donnent un peps pareil, mais il y en a besoin. Et c'est ce qu'on disait au preview d'avant l'Euro. L'équipe d'Allemagne a vraiment ce noyau de jeunes extrêmement talentueux et ces vieux briscards qui connaissent l'équipe, qui savent comment gagner des matchs et qui vont donner toute leur âme à cette équipe. Et vraiment, Rudiger hier, c'était incroyable. J'adore. Là, je vais lâcher un peu tout ce qui est statistique et je vais parler en tant que fan de l'équipe. Parce que clairement, moi je suis un très grand fan de l'équipe d'Allemagne. Et en fait, juste quel putain de kiff de voir cette équipe jouer. À un moment donné, ça fait des années, mais des années que l'équipe d'Allemagne n'y arrive plus. Vraiment, les derniers mondiaux c'était une catastrophe, la dernière Euro c'était pas ouf. Voilà, ça fait 3 grosses compètes de suite où l'équipe d'Allemagne c'est presque mauvais, j'ai envie de dire. Et franchement, l'équipe que Nagelsmann est en train de construire redonne sincèrement de l'espoir aux fans. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, le nombre de téléspectateurs en Allemagne, il est beaucoup plus élevé que depuis il y a plusieurs années. Là, on est quasiment à 30 millions de gens qui allument la télé en Allemagne. Au-delà du fait qu'elle se passe en Allemagne cette Euro, cette équipe donne envie et c'est un putain de kiff de les voir jouer. Alors oui, c'est pas toujours très bon, les coups de pied arrêtés, c'est toujours une catastrophe, les corners, même si on en a marqué un qui a été refusé, c'est pas ça, et il y a des choses à améliorer, on le sait, c'est pas tout rose tout le temps, et c'est normal, cette équipe est en train de se construire. Donc franchement, déjà avoir réatteint un quart de finale, ça fait vraiment super plaisir. Ah voilà. On va rester optimiste, mais malgré tout, on sait très bien que ce qui arrive après, sauf si la Géorgie fait un miracle, c'est l'Espagne. Et sincèrement, cette équipe d'Espagne, pour moi, est la meilleure depuis l'Euro, j'arrête pas de le dire, et je le pense sincèrement, c'est une des meilleures équipes au monde, celle qui joue le mieux au football. L'équipe d'Allemagne contre l'Espagne ces dernières années, c'était pas trop ça. Bon. Et franchement, je vais dire un truc, on s'en fout. Ils ont atteint ce quart de finale, évidemment le but c'est d'aller chercher l'Euro, ça serait le rêve, clairement. Mais au moins, on avance petit à petit. Cette équipe nous a montré qu'elle est capable, qu'elle a du cœur et qu'elle va se donner ces prochaines années. Et franchement, même en fonction du score contre l'Espagne, évidemment, on essaye de sortir la tête haute si jamais. Mais ça y est, ça fait déjà plaisir en tant que fan d'en être arrivé jusque-là. On va quand même terminer avec les tops et les flops. On en a parlé, homme du match, rien à dire. Rudiger, meilleur homme sur le terrain, je vois pas qui d'autre en fait. Son pote Schlotterbeck, pareil. Top, c'était génial ce qu'il a fait. Et je suis heureux de vous annoncer que Kai Havertz fait partie de mes 3 tops de ce match. Il y a aussi mention Toni Kroos qui est toujours excellent, mais Havertz, sauf la finition, c'était génial. Il a fait un super match et ça fait plaisir. On espère qu'il garde confiance pour la suite. Dans les flops, le plus gros flop pour moi c'est André, vraiment. Je sais pas s'il sera encore titulaire la prochaine fois, ça devient vraiment compliqué pour lui là. Gundogan n'était pas dans son match, il a pas apporté grand chose. D'ailleurs il a été remplacé à un moment donné, c'est pas pour rien, clairement. Et je vais pas les placer en flop, mais Sané et Musiala, c'était un match en demi-teinte. Musiala marque, sinon il se fait beaucoup marcher dessus, mais voilà, des passes qui manquent, des dribbles ratés, c'était pas son meilleur match. Et Sané, fidèle à lui-même, la finition c'est pas ça. Mais il y a des bonnes courses, il y a de l'envie en défense. Mais bon, va falloir encore qu'il se mette en route. Voilà, c'était tout pour moi. Très heureux que cette équipe arrive en quart de finale. On va voir ce que ça donne vendredi. On espère évidemment le meilleur résultat possible. Moi je vous dis à très bientôt. Pensez à lâcher un like ou à vous abonner, ça peut aider la chaîne qui est en train de décoller. Et moi je vous dis, servus.